Merci pour ce beau générique de l'Église catholique du Congo. Et ça fait du bien, il faudrait que la vie politique soit apaisée. Et donc, l'histoire nous impose d'indiquer des dates. Et donc, on va dire Paris le 29 juin 2025. Et pourquoi nous datons les événements? Parce que il y a beaucoup de triches. Les gens ne sont pas assez stables dans la politique, il n'y a pas le respect de l'autre. C'est pourquoi les dates sont là pour nous départager quand même. Et donc c'est vrai, ce que vous avez dit c'est pour les autres, ce que vous n'avez pas dit c'est pour vous. Aujourd'hui, il n'y a pas que Adrien Abaloukou, président de la Convention des démocrates indépendants, ne se contente pas seulement de bouger les lignes, mais il y a eu des traversées des lignes. Et donc, c'est dans le respect que j'aborde, en tout cas, on va dire, je vais faire un peu du râteau, quoi. Je n'ai pas vraiment préparé les fiches, mais c'est vrai que ces week-ends, hein, c'était très dur pour tout le monde. J'ai imprimé l'allure, comme quoi le Congo était un État terroriste. Il faut rester là, et puis ne pas venir dire que et finalement, les marcheurs hein, de ce week-end qui voulaient aller du côté de l'ambassade des États-Unis pour dire que finalement le Congo n'était pas un État terroriste, je persiste, je signe, personne n'est venu me contredire. Hein. Effectivement, quand vous avez des gens comme Mboulou, qui va gérer encore les élections, ce bandit, ce voyou, qui n'est pas suspendu par Denis Sassou Nguesso, en tout cas, il n'y a pas que les États-Unis qui nous a tourné le dos, l'Europe vient le faire à temps. Et donc, effectivement, les Congolais vivent la terreur, c'est ce qu'on appelle, c'est une doctrine, hein, c'est une méthode. J'avais dit aux Congolais d'aller voir ces deux mots dans le dictionnaire pour savoir que Sassou Nguesso, voilà, il ne peut que, il dirige ce pays par la terreur. C'est-à-dire, il écrase son peuple et c'est une méthode de gestion. Bon, c'est vrai, quand on a défini au niveau de la sémantique ou la structuration simplement de phrases, tout le monde a compris que ça ne sera pas une partie facile. Et donc, moi, je pense que nous aurons besoin, dans la nouvelle République de l'Église catholique, on va dire l'Église Kimbanguis, on va dire toutes ces églises, ils ont leur place dans l'économie d'entreprise, ce qu'on appelle les partenaires lointains. Donc, je ne pense pas que c'est le moment d'aller gifler l'Église. Non, l'Église a sa place. Moi, je sais que Madame Sassou ait pris l'initiative ou l'engagement d'aller restaurer, réhabiliter l'Église catholique. Ça n'engage que elle. Mais moi, je pense que dans l'histoire de la Bible, il y avait des millionnaires, les gens qui comptaient les liasses comme ça, lors de l'offrande. Mais il y avait une dame, elle était d'abord très gênée, très peinée, quand il a vu ces hommes d'affaires, et dans l'église qu'il y avait beaucoup d'argent, qui voulaient acheter l'église, puisque Jésus a rencontré aussi des marchands de l'église, non? Eh bien, Jésus a renversé la table, il les a chassés. On est d'accord, non? Bon, donc, Madame Sassou, qu'elle est en tout cas pris, je ne sais pas, par est-ce que c'est le cœur qui a débordé, et elle est, je crois, catholique, elle a voulu faire ce don, cette offre, et moi, ça ne me gêne pas. Moi, je sais que l'église, c'est cette vieille dame, non? Tu te rappelais, non? Qui était presque au fond de l'église, où tout le monde venait faire le mativu, le matalana. Elle a dit, aïe, 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 comment je vais faire? Je n'ai que ça. Je n'ai que ça. Et donc, cette femme se lève, hein? Elle va déposer dans l'église son offrande. Elle a fouillé ses poches, tout ce qu'elle avait. C'est ça que l'église avait retenu. On est bien d'accord, non? Est-ce que euh, Madame Sassou Nguesso est allée mettre les milliards dans l'église? Je ne pense pas. Hein. Donc, on peut passer rapidement. Moi, je sais que dans l'économie d'entreprise, l'église a sa place, c'est ce qu'on appelle les partenaires lointains. Et donc, il faudrait d'ailleurs qu'elle participe dans le combat. Et je profite de dire dans les discussions que nous avons, des fois, on n'a pas envie de faire la politique parce que c'est un sacerdoce et c'est pas facile. Alors, j'aurais entendu qu'il fallait balancer le nom de Louis Portello, hein, catholique,
de pouvoir, parce qu'il y aura la transition, non? Et tout le monde s'aligne, non? C'est la position de M. Adrien Baloukou, non? Prenant la CDI, non? Mais c'est une pensée, comme j'ai entendu un pasteur qui a dit, il rêve le Congo, il pense le Congo. Il écrit des bouquins, mais moi, on ne l'a pas vu à la place de Paris. Et quand ça soit débarqué ici, tout le monde était là, dans la maison, non? Il y a eu, je n'ai même pas entendu le cri d'un coq. On est d'accord, non? Eh bien, j'étais là, et pour aller chercher Sassou là où il pouvait être fort. Hein, on est bien d'accord, non? Et donc, l'Église a sa place dans le combat politique. Et donc, je suis désolé, lui porter là, pour le moment, il ne participe pas au combat politique, je ne vois pas. En plus, elle a quelques liens avec Madame Sassou, mais ce n'est pas le problème. On est d'accord, non? Et donc, celui qui n'a pas sémé n'a pas droit à la récolte. On est bien d'accord, non? Et tout ça, c'est biblique. Il y a un problème d'éthique. On est d'accord, quoi. Parce qu'on est en train de demander à M. Abaloukou, hein, de ne pas être avec le peuple congolais. On essaie par tous les moyens, non? De trouver quelque chose pour que j'abandonne le combat. Je ferai, même si je n'apprécie pas Jacques Chirac, ce soir, je suis dans un esprit de renoncer. Hein, j'ai envie de renoncer. Hein, Bertholet, j'ai envie de renoncer. Au renoncement, c'est-à-dire continuer. Aïe, aïe, aïe. J'ai renoncé au renoncement. Et bon, ça fait partie des intrigues politiques. Portelot, il a un certain âge, il est plus âgé que moi, même déjà moi, je commence à être un de trop dans la vie politique. Donc, Portelot, je le dis solennellement ici, même si ça ne plaît pas, il ne fera pas partie de ceux demain qui vont prendre la responsabilité parce que nous avons beaucoup avancé. Maintenant, nous sommes, j'avais dit comme le Premier ministre que j'aimais beaucoup, comment tu l'appelais, celui qui allait par étapes, pas de tabous, euh, pas de totem, mais moi j'avais jeté pas des mythes, je l'aimais beaucoup. Ah, le Premier ministre qui était là, Berthelot. Lui, comment, Bernard? Non, Michel Barnier, voilà, je suis dans son esprit. Il faut évaluer étape par étape, il faut qu'on progresse par étape. Aujourd'hui, les lignes ont bougé et tout le monde vient s'aligner, hein, ça devient tout le monde, c'est la transition politique. Moi, je disais, tout ce qui est transition, c'est un tampon pour faire une nouvelle république. Ceux qui ont fait la gestion, la réception, c'est une entrée, mais ce n'est pas la destination finale d'un article ou d'un produit. C'est pareil pour l'expédition, c'est encore des zones tampons avant, en tout cas, l'expédition ou la livraison. On est d'accord? Et donc, la destination finale pour nous, c'est cette nouvelle république. Là, j'ai évolué, on évolue, non? Et tout le monde veut s'installer dans la nouvelle république. Mais la nouvelle république, on ne peut pas venir, on ne peut pas fuir le débat. Ça serait un moment d'échange, puisque j'avais dit dès le départ, nous ne sommes pas des adversaires, ni des ennemis. Et donc, moi, je tolère que Madame Sassou ait pu aller laisser la fortune. Elle n'a pas laissé toute la fortune. Et donc, ça ne me dérange pas du tout. Et qu'il faut que l'Église, euh, son peuple, hein, il faut que l'Église se mette du côté de son peuple. Et donc, chers amis, au niveau des contacts, j'ai discuté avec Mapa. Ils n'ont pas pu, grâce à moi, non? On ne me cite pas, non? C'est bien, non? Alors, je vous dis qu'à la date d'aujourd'hui, quand vous avez à peu près, non, j'ai presque 2000 abonnés. Et le compteur, la dernière vidéo, celle que j'ai envoyée à Madame la présidente de l'Assemblée nationale, que j'ai envoyée au président du Sénat, que j'ai envoyée à Dominique de Villepin, aussi, comment on l'appelle, Jean-Luc Mélenchon. La liste est tellement longue. Et puis, côté congolais, cette vidéo où je parle du terrorisme d'État, où je parle de cette nouvelle république, a été reçue en même temps, c'est-à-dire en temps réel. Euh, la copie, en tout cas, Modeste Bokadi a eu la copie. Qui a encore eu la copie? Ouabari, Kovalin, Chibinda, le président Touta, Raoul Lubelo, en tout cas, la plupart des Congolais, Raphaël Goma, en tout cas, ils ont eu ce courrier que j'ai envoyé en bonne et due forme. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, Sassou Nguesso, il n'est plus dans les certitudes parce qu'il mène une campagne, il n'a pas à s'arrêter de sa campagne. Ça me paraît logique, non, Berthelot? Parce que c'est vrai qu'actuellement, il est cuit au niveau du côté américain, et c'est vrai que nous sommes un État
terroristes. L'Europe nous a tourné les dos en liste noire aussi. Et donc, ce qui fait que, vous savez qu'il y a les retournements des situations. Sassou Nguesso essaie d'y aller. Il n'est plus dans les certitudes. Parce que s'il était dans les certitudes, c'était toute la semaine. Ils occupaient le pavé ou bien la poussière du Congo, puisqu'il n'y a pas de pavés, pour faire la campagne avec de grands drapeaux rouges. Et donc, M. Sassou Nguesso essaie de repartir, hein, essaie de repartir dans le combat politique, parce qu'il n'a pas préparé des situations et que nous avons bien expliqué au niveau de la communauté internationale comme quoi Sassou Nguesso et qu'une élection présidentielle n'était pas en tout cas obligatoire. Si Sassou était venu à la régulière, ben là il pouvait revendiquer. Et Sassou Nguesso est venu par les armes, je dis bien, les totales énergie aujourd'hui, à l'époque Elf-Aquitaine, sous aujourd'hui la conduite de Patrick Pouyanné, je pense qu'il a commencé à déchanter. Et donc, oui, nous avons la situation en main. Et on ne peut pas nous obliger de faire une élection parce que l'on avait dit que la politique était un jeu et la politique en même temps était une science et que je leur le redire à l'Assemblée nationale. C'est une question de réparation. Sinon, le président François Hollande serait traité d'un chauffard. S'il n'avait pas fait sciemment, mais il doit s'arrêter. Il s'arrête pour porter et protéger, porter les premiers soins. Et donc, nous avons été trahis, je le dis tranquillement ici. Je ne sais pas si c'est trahi, mais on a été trahis. Et donc, ce rendez-vous que j'aurai avec le président François Hollande du côté par l'Assemblée nationale, c'est ce qui est prévu apparemment du côté de la rue de Rivoli, dans le premier arrondissement de Paris. Ça sera un moment de vérité. C'est géré dans les mêmes dispositions que Nicolas Sarkozy. Un ami qui vous aime, c'est celui qui vous dit la vérité. Donc, ça serait un moment de vérité. Mais je pense, après le recul, je pense que Sassou Nguesso, bien sûr que Hollande voulait l'aider pour qu'il reste au pouvoir, parce que semble-t-il qu'il garantissait mieux les intérêts de la France. Et donc, en sortant cette phase, hein, ce texte est juste, le président Denis Sassou Nguesso pouvait consulter son peuple. Il faut faire la politique. C'est-à-dire que le président français, la France, pays, en tout cas qui fait partie du conseil permanent, c'est pas comme ceux qui sont non permanents, on monte sur le toit, on fait beaucoup de bruit, et que quand il avait dit ça, c'était un veto qu'il imposait aux 5 autres du conseil de sécurité, l'organe de décision, en tout cas au niveau des Nations Unies. Donc le secrétaire général n'est qu'un administrateur. Et donc ça voulait dire qu'il a dit, ne vous mêlez pas de ça, vous laissez Sassou Nguesso. Et donc c'était un appui moral considérable, politique. Et puis il avait ajouté en substance, après, il faudrait que le président Denis Sassou Nguesso rassemble. Alors je pose la question, je lui poserai la question, je ne sais pas si on serait dans son bureau. Je l'ai aidé, hein. J'avais participé à la campagne présidentielle qui avait amené Hollande à la présidence de la République. Oui, le texte, moi je l'ai cité. Maintenant, il y a une partie que Sassou Nguesso a dévoyée de ne pas, en tout cas, rassembler les Congolais. Aujourd'hui, nous sommes devenus un État terroriste, on n'a fait que glisser. Et donc, je pense que c'est un moment de conscience. Et donc, c'est très bien que le président François Hollande a retrouvé les bancs, en tout cas, de l'Assemblée nationale. Donc, il sera influent, puisque, en dehors de ça, le président de la République, on lui donne un cabinet avec tout ce qu'il faut, tout le nécessaire, des gens qui, le secrétariat, il fonctionne, en tout cas, on va dire. Et donc, oui, il n'aurait pas dû dire ça. Et maintenant, il n'a pas assuré ce qu'on appelle le service après-vente. Et donc, là, nous serons pour discuter cette affaire de service après-vente. Et quand on a dit ça, il fallait contrôler. Sassou en a fait, en tout cas, un pouvoir personnel. Et puis, c'est là qu'est né tous ces désordres au Congo. Est-ce qu'il faudrait que je me répète? On a développé la mendicité, l'État honteux, pour un pays qui produit en tout cas autant de pétrole. Et donc après, verticalement, on est monté
jusqu'à voir les tambouchis. Il n'y a que des embauchés partout, à toutes les régies financières. Et on ne s'est pas arrêté là. Et Sassou a continué dans sa folie de nous installer un État voyou. C'est ce que Donald Trump a dit qu'on était un État terroriste, c'est vrai. Et puis, comme doctrine du PCT, c'est le terrorisme d'État. Donc, j'ai demandé aux Congolais, je pense qu'ils ont eu suffisamment de temps pour vérifier ce qu'on dit, parce que quand on ne définit pas les termes, et tout le monde s'y perd comme ça. Et donc, effectivement, j'ai bravé les gens de Paris qui voulaient aller ce week-end pour aller dédouaner M. Mboulou, ce grand voyou qui ne donne pas de passeport. En tout cas, aux Congolais, ils donnent... Moi, je ne cite pas des nationalités pour ne pas avoir ce choc de civilisation. Le monde est déjà dans cette grande perdition. Et donc, je dis des étrangers. On a remis, en tout cas, des passeports à ces gens-là, profitant de notre hospitalité, et que maintenant, nous sommes à la place, nous avons été trahis à la place du monde. Et donc, voilà. Donc, ce qui est bien aujourd'hui, non, je pense hier, puisque je fonctionne avec l'heure des États-Unis, à peu près, on va dire que oui, il est 20 heures là-bas, et puis à Paris, puisqu'ils ont pris l'habitude de suivre les différés. Et donc, j'ai voulu penser à ceux qui sont au Canada, à ceux qui sont aux États-Unis, de pouvoir, de toute façon, ils vont voir sans différé. La bonne nouvelle, quand on a 2000 abonnés, et que l'audience aujourd'hui, la dernière vidéo, celle que j'ai envoyée, en tout cas aux hautes autorités françaises, et puis à Kim Foucha, et puis à d'autres cadres, mais aussi à la presse, parce qu'il y a eu cette discussion avec Sir Makosso. Il a quand même le toupet de faire la déclaration, en tout cas, de l'éventuel candidat Binsangou, Frédéric, Pasteur Ntoumi, et est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai fait au peuple congolais, et que cette presse, puisqu'il a demandé, parce que je n'ai pas lui remettre la lettre que j'ai reçue à l'Assemblée nationale, je suis un homme d'État, on n'a pas vu mes lettres traîner ici, à Paris j'en avais envoyé à l'ambassadeur, et je reste sur ce registre, et des hommes sérieux, les Congolais me connaissent sérieux, et donc ils voulaient, je lui ai fait la démonstration, la dernière vidéo, eh bien nous sommes à 1000, sans oublier ce qu'on appelle les grandes oreilles. Et donc, au niveau des abonnés de notre chaîne, vous avez Europe 1, Berthelot, BFM, oui, BFM TV aussi font partie. Vous avez aussi Jean-Luc Mélenchon qui est abonné chez nous. Et puis, en dehors de Diana TV, vous avez toutes ces chaînes-là. Mais maintenant, oh, il veut la partie publicité, non? C'est Congo Page. Alors, Congo Page, qui a repris l'article apparemment de Raoul Lubello, hein, concernant cette affaire de Mairie Martin. On est d'accord, non? Bon, maintenant, je lui dis, hein, nous n'avons pas de critiques politiques, nous n'en avons pas de critiques littéraires, il me fait toujours les reproches que ça bavarde. Mais je suis dans un exercice de développement, non? De dissertation, non? Et puis, je ne fais pas de commentaires composés. Et donc, s'il n'est pas capable hein, quand on vous donne, il y a de la matière, non? Est-ce qu'il est parti sur rien? Hein, Berthelot, Congo Page, il n'est pas parti sur rien. Il a quand même 1 heure où je parle du Congo, mais je peux faire des allers-retours, c'est ce qu'on appelle point d'avutuka. On est bien d'accord, non? Mais même quand on parle d'une fonction bijective, elle est injective et surjective. Injective et surjective, donc ça revient au même point, non? On peut aussi parler de la réflexivité. Alors toujours ces procès d'intention, et donc coup à côté là maintenant. Et donc là, je peux dire que à Congo Page, hein, il veut que je parle de Congo Page, d'accord. Et donc là, j'ai suivi en tout cas Boukadia, d'accord, l'Église catholique, ok. Donc ça veut dire que je suis, non? Bon, ce qui est quand même intéressant, j'ai discuté avec ma part, je lui ai fourni la liste hein, des ampliateurs, ceux qui ont reçu la dernière vidéo où je dis, d'ailleurs j'ai empêché hein, ces activistes ici, non, ces jeunes qui veulent faire la politique, qui n'ont jamais fait la politique. Hein, on est bien d'accord. Et même ceux qui sont ici qui ne font pas la politique. J'étais clair, non?
Je suis même monté sur le toit. Je l'ai répété à foison. Ceux qui partent, ces marcheurs-là, en direction de l'ambassade des États-Unis, pour aller dire que nous ne sommes pas un État terroriste. Et donc, vous êtes allé redorer, j'ai dit bien, plaider la cause de Mboulou. Mboulou est encore là, il n'a pas envie de quitter. Et donc, ceux qui veulent aller aux élections, je pense qu'ils peuvent déjà déchanter. Donc, au niveau de contact, hein, j'ai demandé, hein, ils sont abonnés chez moi. On est d'accord, non? Là, Boukadi est passé à R7, pourquoi je passe pas à R7? Est-ce que je suis Sassou Nguesso? Non. Je suis quelqu'un de très sérieux. Et donc, Bapa, hein, heureusement que j'étais obligé de monter sur le toit. On est d'accord, non? Hein, Berthelou? Oui. Et donc, vous n'avez pas le courage politique. On ne vous a pas vu à l'ambassade. Vous êtes parti, je pense, à la République, vous dissimulez. Alors, ceux qui voulaient faire la politique, vous commencez à déchanter, quoi. Bon, il y a des traversées des lignes. Et je vais vous dire qu'il y a eu dialogue entre Adrien Abaloukou et Sassou Nguesso. Je vais le prouver, non? Vous allez vérifier. Et donc, on ne passe pas le temps, il faut construire hein, ce pays-là. Et quand on parle d'un dialogue inclusif, c'est tout le monde, y compris Sassou Nguesso. On est bien d'accord, non? Et donc, Sassou Nguesso n'est plus dans les certitudes. Il essaie de faire ce qu'il peut. Il est allé inaugurer l'usine de distillation, je parle de l'éthanol, l'alcool, non? Pour le biocarburant. On est d'accord, non? Parce que, comment on appelle ça, tout ce qui est fossile devient dangereux, quoi, pour l'équilibre, l'écologie, et puis voilà, pour l'écosystème. Donc, tout ce qui est énergie fossile, ça commence à poser des problèmes au niveau de la, comment on appelle ça, du climat, hein, la déréglementation du climat. Et donc, on fait maintenant attention. Et donc, l'usine a été, en tout cas, inaugurée. C'est que les Congolais ne veulent pas faire attention. Alors, j'ai vu Sassou Nguesso dans les airs. C'est-à-dire qu'il a pris un avion. Je pense qu'il est arrivé en Caï. Parce que je disais que la route faisait partie de ce qu'on appelle le facteur de développement et de cohésion nationale, non? Et donc, Sassou Nguesso a pris l'avion pour aller, en tout cas, inaugurer cette usine, parce que ça s'est fait dans le monde aujourd'hui, hein, là où il y avait des usines de production de sucre, non? Avec l'éthanol, on sait de faire des transformations et pour aller vers l'éthanol. Est-ce qu'on est d'accord hein? C'est l'usine d'un CAI hein, qui a été réhabilitée pour maintenant prendre l'option de biocarburant. On est bien d'accord, non? Hein, Berthelou? Tu me suis, non? Et donc, après l'atterrissage, je pense à l'aéroport de Nkaï, il a dû prendre un hélicoptère pour se rendre à l'usine. Et donc, il n'y a pas de route au Congo. Voilà les débats politiques qui doivent être à ce niveau-là. Donc, Sassou Nguesso, ce n'est pas la peine. Il essaie, il gesticule, il est dans une NAS, il est dans la NAS américaine, il est dans la NAS, en tout cas européenne. Et donc, ça, c'est comme le coq, quand on lui coupe la tête, c'est l'énergie du désespoir que Sassou traîne. Il a raison, il n'a plus de certitude, il fait ce qu'il peut. Et donc, on n'a pas vu les routes. On est d'accord, ça manque. Facteur de déploiement et de cohésion nationale. On est d'accord, non? Et donc, tout ça, en 40 ans, ce n'est pas assez. On est d'accord, non? C'est insuffisant. En plus, ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose. Il y a eu une nouvelle orientation de cette usine-là. Et puis donc, bon, mais c'est bon, ça fait partie de l'existant. Et donc, on ne va pas cracher dans la soupe. Et puis, Sassou Nguesso, pour essayer de revenir dans le baratin, il reçoit en tout cas l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, en recevant les entrepreneurs au Congo-Brazzaville. Et moi, ce qui m'embête, pour qu'un pays se développe, le minimum, c'est avoir de l'eau et l'électricité. On est d'accord, non? Nous avons le fleuve à un pied, alors tout ça, c'est le forage, c'est le glissement de terre plus tard. Et donc, je disais que l'eau de pluie, c'est pas ça. Et nous avons des rivières, nous avons tout. Et donc, Sassou Nguesso est allé sur mes propos, parce que j'ai donné une orientation de la Nouvelle République. Ça sera, il a reparlé, en tout cas, le Congo pays de transit, hein, Berthelou? Oui. Il a repris mon discours, non? Donc, nous discutons avec Sassou Nguesso. Et ça, c'est très bien. Hein? Il est venu sur mon terrain, il a fait cette traversée de ligne sur mon terrain, mais moi, c'est tout un plaisir. Et on est là pour discuter. Et donc, Sassou Nguesso parle de ce que j'ai dit. Parce que les gens qui croyaient que le Congo c'était fini parce qu'il y avait cette dette, ce surendettement de la dette par une question de discipline budgétaire. On est bien d'accord, non?
C'était fixé à 70%, en France 3%, et qu'on était en dépassement, et qu'on était à 120%. C'est-à-dire que c'est ce rapport, la dette sur la richesse produite, et donc le compte n'y est pas. Et donc j'avais dit que on avait encore quelques gages, non? J'ai parlé de la géographie. Et donc ça sont quelque chose qui s'installe dans mon discours. Hein? Devront, en tout cas, et ceux qui sont venus dans le cadre de l'Organisation internationale de la francophonie pour parler, en tout cas, à faire le climat d'affaires. Et donc, il a présenté la géographie, parce que j'avais parlé de la géographie, en tout cas, humaine, j'avais parlé de la géographie économique, et puis de la géographie physique, non? On avait dit que l'intangibilité des frontières, et quand on a la géographie qu'on n'a pas hypothéquée, et sécession des terres, c'était un peu idiot. Et donc, Sassou Nguesso a parlé, il a pris le discours de M. Abaloukou, pour faire joli là-bas. Et donc, il a présenté le Congo, que le Congo, sa géographie, hein, c'est une entité géographique, qu'on avait des rivières, qu'on avait tout ce qu'il faut, la terre, les terres étaient arables, et qu'on avait du gaz, on avait un peu tout ça, et pour vraiment capter, en tout cas, ceux qui sont venus, en tout cas, à cette conférence concernant les entreprises au Congo. Mais moi, voilà, Sassou Nguesso a pris les discours. Et puis finalement, il est allé dans ce que j'ai l'habitude de dire, les trois dimensions, la surestimation, l'estimation et la sous-estimation. Et donc, ça se vous dit dans la salle, avec acclamation. C'est la discussion que j'avais eue d'ailleurs avec l'ambassadeur Rodolphe Adada, lorsque je l'avais accompagné sur le trajet Saint-Denis jusqu'à Saint-Lazare. J'étais avec Pierre Wabaloukou. Son véhicule était bloqué quand ils avaient perdu le pouvoir. Il était venu comment on appelle ça, euh, il était venu à Berthelou, là où tu vas prier, c'est quelle église, comment tu appelles ça? Berthelou, ouais. Ton église catholique là où tu vas prier, comment tu l'appelles ça? Non, l'église, le nom. La basilique. Il était il était venu prier à la basilique Saint-Denis, Rodolphe Adada. Et puis finalement, au résultat des courses, c'était des dimanches, il s'est vu sa voiture bloquée parce que c'était le parking de Carrefour. Donc les dimanches à 13h, ils ont fermé. Il était venu sonner chez moi, c'est là qu'on a fait connaissance avec Rodolphe Adada, et à Saint-Denis. Et puis voilà, on a discuté, je l'ai accompagné pour essayer de récupérer sa voiture au commissariat, en tout cas de Saint-Denis. Après, voilà, j'avais sa carte de visite. En tout cas, je n'étais pas venu dans mon esprit. Et quand ils ont eu le pouvoir d'aller dans cette direction, je suis resté concentré parce que je viens, en tout cas en tant que patriote, je ne voulais pas faire la politique au Congo, mais compte tenu, il y a une carence qui est là, même ceux que je pensais qu'ils pouvaient faire l'affaire. Vous avez tous ces gens blindés qui ont fait des études, et en les écoutant, en train de pleurnicher tout le temps. Et donc, oui, je viens par dérogation. Hein, je laisse un peu la politique française parce que je pense que je suis dans la même peau que Abraham Lincoln. Mes échecs, c'est pas un problème. Il a fini, en tout cas, par être l'un des meilleurs présidents des États-Unis. Donc, nous devons apprendre de nos échecs. Maintenant, les questions de l'âge, tous ces conflits d'intérêts, on appelle ça aussi, c'est un conflit entre générations. Et puis, pour ne pas rentrer dans les chocs des civilisations plus loin. Et donc, Sassou Nguesso parle de mon discours, la géographie, il a présenté. Il n'y avait pas que ça. Je disais qu'on était aussi protégé, l'État. On avait dit que finalement, l'État était le siège de la nation. Donc ça, c'est sur le plan juridique. Alors, Sassou Nguesso, pendant mon discours, j'ai trouvé ça très intéressant. Il a pu épater les gens. Même quand il dit des sottises, il est applaudi. Il a commencé par dire ce que j'avais dit à Rodolphe Adada. J'étais avec Pierre, le trop d'impôts, et tuer l'impôt. Il a dit le trop peu d'impôts va aussi, en tout cas, tuer l'impôt. Donc moi, je ne le dis pas comme ça, parce qu'il y a le plus, l'égal et moins. Et donc, là où il a dit le trop peu d'impôts, moi, je dirais plutôt le pas du tout impôt, tue l'impôt.
mais au milieu, l'égalité, il faudrait que l'impôt soit égalitaire. Et donc, il fallait parler, il faut qu'il y ait des impôts justes, parce que l'impôt, ça fait partie des revenus de l'État en tant qu'agent économique. Et puis, c'est par là qu'on va chercher à redistribuer le revenu. Mais malheureusement, nous sommes dans un état, en tout cas, honteux, qui n'arrive pas à jouer le jeu de l'économie. Donc l'État fait partie, en tout cas, s'il faut que je rappelle les 4 points cardinaux. Donc dans l'économie d'entreprise, l'entreprise et son concurrent et ses concurrents étaient au centre de ces 4 points cardinaux, avec des relations réciproques. Et donc, l'entreprise, il faut avoir les cartes partenaires, on appelle ça des partenaires. En économie, nous appelons ça des agents économiques. Vous avez le fournisseur, il ne faut pas qu'il soit très loin. Avec l'entreprise, il y a cet échange réciproque. Vous avez le client. Après le client, nous avons quoi? Nous avons aussi les banques, les financiers qui sont là aussi. Et votre entreprise, s'il fait des bénéfices, n'empêche que, au lieu qu'il aille emprunter l'argent, il peut aller faire un compte rémunéré et que les autres entreprises viennent de prêter. Donc il y a aussi cette relation réciproque, ce n'est pas toujours de prêter. L'entreprise peut jouer ces jeux-là avec la banque. Et puis pour ne pas oublier, l'administration fiscale. Donc ça fait partie de ce que j'appelle les 4 points cardinaux, en ayant en tout cas l'entreprise au centre. Donc je disais aussi que finalement, quand on respecte l'économie d'entreprise, et qu'il fallait qu'on puisse s'affranchir aussi de l'économie virtuelle. Et donc j'ai toujours pensé que c'est l'économie qui bâtit la finance et non le contraire. On est bien d'accord, non? Bon, pendant le Covid ou la Covid, il y avait l'activité avait arrêté, et donc ceux qui ont fait de la physique, quand vous prenez cette poulie-là, ici, la finance représente la force, et puis le poids représente l'économie réelle. Donc quand il n'y a pas de mouvement, on a vu que finalement, c'était au même niveau. Mais moi, je pense que il n'y a pas de monnaie forte pour une économie faible. Et d'ailleurs, l'Europe a montré le chemin. L'Union européenne, ils ont commencé par l'économie, et l'acte final, Maastricht et tout, c'était la monnaie. Et donc nous, en Afrique, on a fait le contraire. On a construit le CFA avant, et quand on a voulu asseoir l'économie, il y a eu des intégrations de l'économie. Je prends le cas du chemin de fer, CFCO. Nous avons le standard, c'était un petit clin d'œil à ce cheminot qui n'a jamais travaillé pour les CFCO, M. Mbouba. Voilà, l'écartement c'est 1,067 m. Et puis pour ne pas prendre l'écartement qui existe de 1,40 m. Et donc ce qui fait que au niveau le chemin de fer gabonais, au lieu qu'ils respectent le standard africain, ils ont pris un écartement à 1,40 m. C'est vrai qu'en termes de gabarit, on a un grand gabarit, à 1,067 m, le gabarit est petit. Et donc finalement, du côté de Mbinda, à la frontière, on n'a pas pu interconnecter les deux chemins de fer. On a ce qu'on appelle une rupture de charge, c'est-à-dire le temps c'est l'argent, et donc on n'a pas pu le faire. Et donc, on a désintégré simplement notre économie parce qu'on a commencé par le CFA. Donc, il y a des schémas qu'il va falloir inverser. Je vais parler de cette politique à chaque 100 km parce que ce sont des revenus sur ça. Je dis qu'il faudrait qu'on soit un hub parce que nous avons un port en eau profonde avec une capacité, une réaction qui, donc, comment on appelle ça, avec un rayon d'action qui peut atteindre l'Écosse et le Nigeria. Ici, seulement, on avait conçu des routes. Sassou Nguesso, il a parlé que nous sommes un pays de transit actuellement. Je sais qu'il y a une partie du trafic, le bois qui a été détourné au profit des ports, en tout cas camerounais. Je pense au port de Douala. C'est là où monsieur, celui qui a la chambre de commerce, est allé donner l'argent, investir au port de Douala qui est moins, en tout cas, important que celui de Pointe-Noire en eau profonde, celui qui est président de la chambre de commerce. Berthelot, oui. C'est comment on appelle le nom du président de la chambre de commerce qui reste là, advenant aeternam, il ne sait pas que c'est un poste qui va faire tourner le président de la chambre, Obambi. Hein?
l'un des milliardaires, est allé en tout cas flanquer à peu près 44 milliards au port de Douala. Et donc voilà, donc Sassou Nguesso, il a raison de parler de cette facette maritime. Effectivement, la mer, un port, c'est une ouverture dans le monde. On est bien d'accord, non? Et donc au niveau du port, nous avons quoi? Nous avons une administration. C'est une ville, dans une ville, effectivement, hein, ceux qui ont fait les dimensionnements. Tu comprends, Berthelot, non? Et ça se commence à rentrer dans le programme qui est le mien. Il a dit la façade maritime au niveau du port. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du port? C'est une petite ville, non? Dans une ville de Pointe-Noire, on est d'accord, non? Vous avez l'administration douanière, on est d'accord, non? On fait de la mécanique, on fait de, comment on appelle ça? Les bateaux viennent s'approvisionner, l'approvisionnement des bateaux, et puis on fait beaucoup de choses. On est d'accord, non? Et c'est pourquoi même certains porte-grains ont du mal à rentrer au niveau du port de Pointe-Noire. C'est devenu une affaire de M. Pouyanné qui peut rentrer comme il veut et sortir. Et donc Sassou Nguesso est sur notre plan, parce qu'il est cohérent. C'est ça qu'il a présenté à l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a eu applaudissement. Et donc quand il a dit que même quand j'ai parlé de non-État, ça se parle de ça, on l'applaudit. Les mêmes mots, la même architecture pour relancer le Congo. Et donc finalement, Sassou Nguesso qui n'est plus, il essaie de jouer son va-tout, quoi. Parce que personne n'arrive à... Les gens sont dans l'agenda de Sassou Nguesso, on est d'accord, quoi, sauf moi, on est d'accord, je l'ai toujours dévancé. Hein. Quand je regardais mes Sassou, eh ben, il a voulu prendre l'échappée, non? Comme une course de cyclisme, non? Je le regardais, j'ai dit, je le colle à la roue. Et puis, c'était l'étape de montagne. J'ai dit, c'est là, je vais donner un bon coup de pédale. Et j'ai donné ce coup de pédale. Et donc, Sassou, comme tous les acteurs politiques, ils sont venus s'aligner à notre position, non, de la CDI, non? Et donc, Sassou parle du non-État. Il y avait tout le monde qui était là, c'est l'organisation pour cette affaire de climat des affaires. Mais il était convaincant. Mais c'est le programme, 41 n'a rien fait, c'est le programme, en tout cas, du président de la CDI, Adrien Rabaloukou. On est d'accord, non? Maintenant, donc Sassou Nguesso, je l'ai signifié. On pouvait faire parce que j'étais allé rencontrer son conseiller diplomatique, non, son conseiller politique, non, le premier de ses conseillers. C'était pour aller valider cette affaire de transition politique. On est bien d'accord? J'étais avec toi, non? Je l'ai validé dans la salle puisque le professeur Joseph Ouabari Mariotti me demande l'ambiance. J'ai dit oui, il fallait planter les décors. J'avais bien dit, devant la salle, il y avait les vadous, tout le monde était là. Et de toute façon, on n'a qu'à se référer aux images. Et donc, ces images, vous vous rendez compte, c'est le conseiller, en tout cas politique de Denis Sassou Nguesso, et je faisais une entrée triomphale en image, sauf qu'on a bloqué les sons. On me bloque toujours, non? Tu comprends, Berthelou, non? On me bloque, comme disait le président Mobutu, c'est Seko Wazabanga, il dit, batata, mama, ozali, mobeti adam, pion au simbité, le pion bouge de lui-même. Donc, je fais bouger le Congo avec simplement l'image. On a ôté le son. C'est Sassou Nguesso qui a choisi. Et puis, on ne s'est pas arrêté là. Maintenant, la grande porte, ça sera à l'Assemblée nationale, non? Et donc, voilà, Sassou Nguesso, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans les certitudes. Il essaie d'y aller. Il essaie de redorer son blason à la place du monde parce qu'il sait qu'il est dans 2 listes noires. L'Europe, plus les États-Unis. On est bien d'accord, non? Et il a envoyé son émissaire ici. C'est Nao qui me disait qu'il a réussi, n'a pas réussi son opération de communication. Parce que vous êtes attendu au tribunal de Marseille, vous vous présentez à Paris, c'est un peu une farce, non? On est d'accord, non? Et donc, il fallait qu'il prenne l'avion, qu'il aille aux États-Unis. Et donc, j'avais dit que je tendais la main à Denis Sassou Nguesso, non? Parce que c'était l'option la moins généreuse. J'ai dit, soit on demande à l'armée de défaire Sassou, et puis ça finira par la transition. On est bien d'accord, non? C'est un passage, et c'est pas la finalité. La finalité, c'est construire une nouvelle république. On est d'accord, non? Et donc, nous y sommes déjà. Et donc, on a validé l'étape de la transition politique. Parce que tout le monde s'aligne sur ça. On est bien d'accord, non? On a validé. Et j'étais parti, en tout cas, aller rencontrer le conseiller politique de Sassou Nguesso. Il y avait les cadres du PCT, les Indians, comment on appelle, Oko, juste Oko était là. Et donc, voilà, on ne fait pas l'examen à la maison, non? C'est validé.
Maintenant, il faut aller plus loin. Donc, aller construire, parce que ce n'est qu'un tremplin, hein, la transition. C'est-à-dire, on va quitter un pouvoir rigide, obtus, vers un pouvoir, comme disait, pour ne pas emprunter les mots de François Hollande, pour aller vers, pour aller vers une république normale. On est d'accord, non? Un pays normal, il disait un pays normal, c'est-à-dire un pays régulier. Et donc, c'est un passage, quand on parle des transitions politiques, effectivement, il faut quitter ce pouvoir ou ce régime, en tout cas de la terreur, pour aller vers un régime qui est acceptable, un régime régulier. Et donc, l'étape de la transition politique a été validée dans la salle. Maintenant, il me reste le grand oral que je passerai à l'Assemblée nationale. Donc, au niveau de la communauté internationale, voilà, au niveau du Congo, c'est fait. On est d'accord, non? Et donc, maintenant, c'est l'autre étape qui nous reste, c'est de construire une république. Donc, j'étais le premier à tendre la main. Hein, je lui tendais la main au grand frère d'initiation question. On me disait, pourquoi tu l'appelles grand frère? Mais je ne suis pas né avant lui, non? C'était question de respect bantou et tout. Et donc, cette étape est franchie. Parce que tout le monde s'aligne sur ma position. Celle de la CDI. On est d'accord, non? Transition politique. Tout le monde en parle, non? Maintenant. Donc, validé. On est d'accord? Maintenant, il faut aller vers la République. Alors, ceux qui savent lire entre les lignes, les éléments de langage, c'est-à-dire que Sassou Nguesso, il sait très bien que j'étais clair avec lui, il y avait trois options. Là, l'option militaire, ça fera couler du sang. Parce que quand vous faites un coup d'État, ça passe par la transition. Après, une nouvelle constitution, vous êtes dans une autre république, une nouvelle république. C'est ça, non? Là, la moyenne onéreuse, c'est le soulèvement populaire. Le soulèvement populaire, c'est ce que j'ai dit, Pierre Simon Moussunda, il s'est fait bloquer, en tout cas, sa vidéo à Télé Sud pendant une dizaine de jours. Et donc, s'il avait lancé l'opération, en tout cas, le peuple serait déjà refroidi, et donc ça n'avait pas marché. Encore, je dis que cette option de soulèvement populaire, il faut tester. Il faut déjà commencer, il faut valider les étapes. On demande une journée ville morte, mais non, pas des chiens, pas de tout ça dans la maison. Et quand il y aura ces villes-là, vous allez voir qu'ils vont prendre leur véhicule à 80 millions et puis se barrer. Ça allait être comme ça. Et donc, il faut aller avant d'aller vers le soulèvement populaire parce que Marx dira une révolution mal préparée finit toujours par un bain de sang. Et donc, c'est ce qu'il faut éviter. Et puis maintenant, nous, à la CDI, on a toujours pensé au dialogue. Hein, c'est la moins heureuse. Et donc, Sassou Nguesso le dit ce soir, il sait que normalement, on lui offre une sortie par le haut. Certains ont dit la grande porte. Non, il y a la petite porte, il y a la porte, et puis il y a la grande porte. Donc, je pense que c'est bien. Je dis que Sassou Nguesso, au niveau du protocole, il est membre de droit de la Cour constitutionnelle du Congo. Et puis maintenant, dans l'ordre protocolaire, ici en France, les anciens présidents, ils sont les cinquièmes personnalités. Président 1, 2, Premier ministre, 3, le Sénat, 4, l'Assemblée nationale, et 5, ce sont les présidents. Voilà l'ordre protocolaire, l'ordre politique en France ici. Et donc, Sassou a tout à gagner, et donc il a bien compris, personne n'a le monopole de la force. Au regard de ce que j'ai entendu, il a repris tout ce que j'ai dit, donc c'était un échange à un très bon niveau, et donc je serai prêt de diriger, en tout cas, ce gouvernement de transition, parce que les Congolais me le demandent. C'est pas pour rien, et que je suis bloqué partout, mais quand même, j'ai des grandes oreilles au niveau BFM, vous avez Europe 1, vous avez toutes ces chaînes, sauf Diana TV, qui viennent, en tout cas, qui sont abonnés chez moi, ils freinent notre message pour pouvoir le récupérer. Et là, c'est trop tard. Voilà, nous sommes là, nous sommes installés. Et la dernière vidéo que tout le monde a reçue, les autorités françaises, j'ai pris à témoin, Kim Fouchaki est là-bas. Et puis voilà. Et donc, voilà. Et donc, un grand merci à vous pour ce soir. Merci aussi à Jean-Jacques Serge Yombi, qui est à Paris. Maintenant, c'est vrai, il était avec Manjono. Le coup de fil a sonné. Et puis, j'ai pu discuter avec Jean-Jacques Serge Yombi Opango.
D'abord, c'était très fraternel, et donc il vous le dira, quoi. Donc voilà, au niveau du contact. Donc je pense que pour ce soir, on va dire que à peu près, il faut qu'on garde un peu de notre temps de parole. Donc nous venons de dire que finalement, euh, nous allons éviter la catastrophe, la guerre. Je pense que Sassou Nguesso, 2 ans de transition, il pourra sortir par le haut. Et puis nous allons en tout cas bloquer la fonction présidentielle, ce que j'ai dit, un moratoire pendant 5 ans, de façon de permettre le passage de la population. Donc Sassou Nguesso ne peut pas imposer, il n'est pas venu à la régulière, et donc une élection présidentielle n'est pas obligatoire pour nous. On sait comment le pays est en crise profonde, et donc on n'est pas obligé de passer par la case élection. En tout cas, c'est un chantier battu, chanché en tout cas, des cadavres, on va dire. C'est un chemin avec beaucoup d'obstacles. Et donc, on n'empruntera pas ça. Nous allons emprunter le chemin, en tout cas, euh, de la transition politique. Maintenant, tout le monde est à ce niveau-là, parce que j'étais tout seul. Maintenant que tout le monde a franchi, en tout cas, même les derniers, ils sont venus sur la transition politique. Donc, c'est validé. Maintenant, il faut aller vers assez rapidement. Nous attendons qu'on dépêche, en tout cas, les gens ici. Maintenant, quant à la conférence internationale, je n'y crois pas trop. Ça va nous retarder parce que les Congolais deviennent impatients. Ils veulent voir cette transition suivie de cette nouvelle république, parce que quand on parle de conférence internationale, il faut chercher des experts, ils doivent aller enquêter sur les lieux, il faut chercher les médiateurs. Je pense que au niveau de chemin critique, j'avais dit qu'il faut aussi prendre des raccourcis. Le chemin, c'est vrai que tout chemin mène à Rome, le plus court serait le meilleur. Et donc cette option de conférence internationale, ça va nécessiter beaucoup de temps, parce il faut qu'il y ait des investissements et des investigations au niveau du Congo. Il faut aller interroger beaucoup de gens. Et puis, c'est le médiateur qui va être c'est celui qui va suivre, en tout cas, ce qui aurait été décidé à la conférence internationale. Quand on fait conférence internationale, après, il faut que les mesures d'accompagnement soient suivies par les médiateurs, et puis le moment venu, acter la chose. Donc, je pense tout le monde est arrivé, euh, et sur le même dénominateur, nous sommes tous à la transition politique. J'étais le seul, et que maintenant, tout le monde, comme je disais dans cette chanson qui m'banguise, un côté le coin Ninjena, je vous attends avant que la porte se ferme. Et donc, voilà. Et vous, mes frères, venez, et puis, voilà. Donc, je dis encore à Serge, c'est vrai que on verra, et je pense qu'il est question qu'on discute ici à Paris. Et donc ça, voilà, entre les hommes politiques, ils ont aussi le temps de discuter en dehors, en tout cas des caméras. Donc on aura certainement cette discussion-là. Je pense que oui, euh, j'avais décidé de perdre mon combat pourvu que le Congo gagne le sien. C'est ce qui... Et puis voilà. Donc modestement, nous avons... on ne peut pas aller récolter, je pense que chez les voisins, ce sont pas des bonnes manières. Et donc, la politique est là aussi pour faire de nous des gens intègres, non seulement des tricheurs. On vient tricher, je pense que ce n'est pas bon. Alors, donc, pour ce soir, je pense que c'est déjà pas mal. Il y a des gens qui veulent suivre la suite de ça. C'est dommage, Monsieur Sirmakosso, et puis tout le monde, je pense que ce n'est pas juste la République. Nous voulons en tout cas construire la nouvelle. J'ai parlé de cette égalité citoyenne, aussi égalité territoriale. Je pense que ce n'est pas juste. Non, je ne sais pas, il faut le dire ici, quel est le tort que j'ai pu faire à vous. Normalement, ce sont les Congolais qui m'ont appelé de venir dans le combat politique congolais. Mais, et pourtant, donc je pense que ce n'est pas gentil. Même quand j'étais candidat à la députation française, j'étais parti au Congo. J'ai laissé mon logiciel personnel aux étudiants de Sciences Éco, et puis l'autre licence
de mon dossier, je l'avais laissé au Centre culturel français. Je donne le nom parce qu'il faut donner les noms. Il ne suffit pas d'être évasif comme ça. Monsieur Ndala, qui travaillait au service informatique aujourd'hui de l'Institut français. Et donc, je suis un ancien boursier aussi. Il faudrait que, aussi qu'il y ait un... J'ai pensé de ne pas voler le Congo, ce qu'on appelle ce retour à l'investissement. Et donc, oui, j'ai répondu à ces enfants congolais euh, qui se nourrissent de galettes en terre cuite. C'est ce que je disais à M. Mapa. C'est très bien, hein, il faut réfléchir un peu. Vous avez failli, en tout cas, aller gâcher une option politique parce que on ne réfléchit pas assez. Vous voulez aller attaquer l'ambassade des États-Unis avec des slogans et qu'on n'était pas un pays terroriste. Ici, nous sommes un pays terroriste. Ça jappe par la terreur. Et, les malades à Cissé, on ne les voit plus. On a fermé l'hôpital alors qu'il devait avoir un service minimal. Et donc, Sassou Nguesso, oui, c'est dommage qu'il a été applaudi quand il a dit au Congo, il n'y a plus, il y a plus d'État. Un non-État, il a repris les mêmes mots que moi. Et puis, il a dit que quand il n'y a plus l'État, eh ben, c'est l'économie et le pays, en tout cas, qui souffrent. Donc, voilà. Sassou Nguesso, c'est vrai, il n'a pas de certitude, il n'a plus les cartes en main. Il est dans une démarche prospective. Il essaie de voir si ça va passer. Normalement, c'est terminé pour lui. Les carottes sont cuites. Et maintenant, c'est vrai que je suis prêt à travailler avec lui parce que les grands hommes, hein, ils discutent à distance, ce sont des esprits. Et donc, finalement, je retrouvais mon discours chez Denis Sassou Nguesso. Et donc, je serai prêt à partager le pouvoir. C'est pourquoi je disais que il ne fallait pas cette conservation de pouvoir. Et donc, le Congo pourra compter sur moi pour remettre le Congo en mouvement. Hein, Berthelou? Donc, merci au grand frère Denis Sassou Nguesso. Moi, je ne rentre pas dans les petites querelles, des chapelles comme ça. Quand Sassou Nguesso est bon, il est bon, mais là, il sait bien qu'il n'a pas. Il joue son va-tout. Hein? On peut dire des choses comme ça, non? Tu me suis, Berthelou? Oui. Et donc, je voulais terminer en chanson. Je vais changer un peu pour être gentil avec tout le monde. Je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher, en tout cas, un générique pour aussi faire plaisir à tout le monde. Ça me paraît juste comme ça. Et donc, je vais y arriver. Il faut que je trouve ce générique-là. Et donc, voilà, c'est indifféré pour ceux qui sont à Paris et ceux qui sont au Congo. Donc, voilà, c'est indifféré pour vous. Mais ceux qui sont aux États-Unis, je voulais leur faire plaisir de temps en temps. Et donc, je cherche le générique. Et assez rapidement, je vais mettre ça en ligne. Et merci, continuez à faire partager, en tout cas, la vidéo de votre humble serviteur, Adrien Abaloukou. Voilà, je me bats pour l'enfant congolais. Et puis, voilà, et voilà. Voilà, et voilà. Donc, je cherche ce générique-là. Je pense que je vais trouver. Je pense que je vais trouver pour, en tout cas, ne pas abuser parce qu'il faut garder notre temps de communication politique. On était en retard, Bokadi est passé, j'ai vu tout le monde, maintenant il ne fallait pas qu'on reste en marge de cette affaire-là. Donc, le générique se fait attendre, je pense que ça peut être prêt là. Ça, c'est la fanfare Kimbagis Faki. J'ai commencé par les catholiques, j'ai fini avec les Kimbagis. La bienvenue. Donc, oh, ça c'est Wabari. Non, je pense qu'il a été gentil avec moi cette semaine. En tout cas, merci beaucoup à lui. Et je reprends le générique, il est trop court. Allez, on y va, Faki. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup.